Cette vidéo vous est proposée par bankaigames.com, vente en ligne de cartes à jouer et accessoires. N'hésitez pas à consulter leur site internet bankaigames.com. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Yoav. Bonjour. Donc, est-ce que tu veux étaler ton palmarès avant qu'on commence devant la caméra? Alors malheureusement, je n'ai pas mes diplômes avec moi, mais j'en ai 5 en tout. Voilà. Et tu as fini avec le deck Pylars que tu vas nous montrer. Alors j'ai gagné 3 des 5 diplômes avec mon deck Pylars. Donc une fois j'ai gagné le BSF en mai. Ensuite j'ai fini 2ème au championnat d'Europe avec. Et j'ai gagné le BWC en septembre avec. Voilà, donc maintenant on va passer au deck profile. Tu vas nous expliquer comment fonctionne le deck Pylars. Donc il y a un deck du World. Alors c'est de Magic World. Alors, mais peut-être juste les cartes à l'envers. Ouais, effectivement. Donc, Magic World, vous connaissez. Et le 72 Pylars, en fait, c'est un archétype de démon qui marche avec les Asmodai, en fait. Et plus particulièrement, cette version-là va s'intéresser au Teacher Asmodai. Teacher Asmodai, quand il est invoqué, il détruit un monstre. Et si on contrôle 3 cartes 72 Pylars, 3 autres cartes 72 Pylars sur le terrain, donc il ne se compte pas, on peut détruire une carte en plus. Donc ça fait une destruction d'un monstre plus une carte. Et c'est vraiment insane parce qu'on peut faire du field control à fond, détruire des items, détruire des set spells, toutes les cartes gênantes en fait. Et du coup c'est ton buddy. Et du coup c'est mon buddy. Donc voilà. Plus je m'en buddy rare. Donc du coup, on joue de Dense Asmodai. Alors en fait, Dense Asmodai, je l'ai... En fait, pourquoi que x2? Parce que déjà c'est un size 2 et donc c'est très gênant. Parce que c'est un deck où on veut avoir 3 size 1 sur le board. Et aussi, pourquoi que x2? Parce qu'il a 6000 d'attaque. En fait c'est une tech card contre des match-up stall. Par exemple Star Dragon World avec Jackknife qui défend à 6 de def. Donc voilà, c'est vraiment... Pour ce genre de match-up, j'en ai tech 2 parce qu'il a un bon body, il dépasse les 5000. En fait, c'est la seule carte à dépasser les 5000 en standalone. Voilà. Et son effet, c'est pour ça que... Alors, son effet, quand il est invoqué, on draw une carte. Donc, clairement, c'est vraiment pas une carte dégueulasse en plus. Donc, mais c'est surtout pour les 6000 de patates qu'on le joue. Et parce que son call cost de 1 de gauche est quand même vachement lourd des fois. Donc, voilà. Ensuite, on a le buddy Teach Asmodai en x4, donc j'ai expliqué son effet, c'est vraiment la win condition du deck. Si on le touche pas, le deck peut faire quelque chose, mais ça reste vraiment difficile. Donc heureusement, le deck a énormément de moteurs de draw pour le toucher. Et puis le D7 pas dégueu, 5000 d'attaque, 1000 de def, 2 crits. 2 crits, ouais, c'est clairement des très bonnes stats. stats. Raser le board si on en a 2. C'est ça. En fait, il faut savoir que 5000 d'attaque, 2 crits et 1000 de def, c'est des skills de vanilla size 1. Et là, c'est pas une vanilla, clairement pas. Bon, certes, il coûte 2 de gauche, mais c'est clairement la seule carte pour laquelle on voudra utiliser sa gauche. Donc voilà, c'est vraiment une super carte, quoi. C'est une des meilleures cartes qu'a sorti Bushiroad à ce jour. Ensuite, on a 3 Deceiving Chucks. Alors, c'est aussi une des meilleures cartes du deck. Quand il lance sur le terrain, si on contrôle 2 autres Pylars sur le terrain, on peut piocher une carte. Alors, pourquoi que x3, sachant qu'on peut piocher une carte, c'est juste parce que son habilité ne peut s'activer qu'une fois par tour. Donc même si j'en call 2, je pourrais le faire qu'une fois par tour. Donc voilà, c'est juste pour ça que c'est x3, parce que x4 après ça commence à être lourd en main, en plus il a que 4000 d'attaque dans un format avec des gros walls et ça peut être embêtant. Donc voilà. Donc ça aide au CA, ça aide à piocher Asmodai, c'est excellent quoi. Ensuite on a 3 Gamigin. Gamigin, c'est un size 1, 5000, 1, 1000. Quand il est invoqué, on va chercher un set spell dans le deck. Alors, il faut savoir que vu qu'Asmodai demande de contrôler 3 autres 72 Pylars, avoir 3 monstres sur le terrain ça suffit pas, parce que du coup il n'y en aura que 2 autres. Et donc du coup, on va tuto des set spells de type 72 Pylars. Voilà. Il coûte un de gauche à invoquer aussi, mais clairement pour un effet pareil, c'est juste incroyable. Aussi les 5000 d'attaque c'est très très fort. Ensuite on a Art of Body Duplication Asmodai. En SP. Avec un altart et tout. Donc du coup, alors,
Cette carte, pendant votre tour, vous pouvez l'envoyer au cimetière pour call un Asmodai de la drop en payant son call cost. Ce qui est cool du coup, c'est qu'on va pouvoir le call lui-même. Heureusement, son skill est limité à une fois par tour, comme ça on peut pas faire une loupe infinie. On peut le call lui-même pour faire 2 de crit en plus. On peut call ça pour piocher, si on a vraiment besoin de piocher. Et on peut aussi call Teach Asmodai en payant son cost. Ça veut dire qu'il faudra au moins avoir 3 monstres sur le terrain et un item et un set spell ou 2 set spell pour pouvoir proc son effet. Mais ça reste super fort de pouvoir ramener Teach Asmodai en pleine battle phase avec cela. Donc voilà. C'est vraiment une carte qu'il faut que x3. Pourquoi ? Parce que x4 elle est encore une fois trop lourde. Il faut avoir un bon setup en drop. Voilà. Ensuite on a 3 Demon Doctor Buer. Buer c'est quoi? C'est quand il est invoqué, on peut prendre la première carte du dessus du deck, la mettre en gauche. Et si on fait son effet pendant le tour adverse, à la fin du tour adverse il meurt. En fait on s'en fout de sa restriction de mourir. Parce qu'on va l'invoquer, on va gauche. Puis pour payer le cost d'Asmodai, on va le remonter en main. Puis l'invoquer, puis le réinvoquer pour gauche. Enfin voilà, c'est vraiment une fois qu'on le touche, il a un usage pratiquement, quasiment infini. Enfin, c'est vraiment le meilleur moteur de gauche du deck. Et Dieu sait qu'on a besoin de la gauche dans ce deck. Donc voilà, malheureusement il n'y a que 1000 d'attaque, mais on s'en fout, il passe le plus clair du temps en main. Ensuite on a 2 Follower Gap. Follower Gap, on peut payer 2 points de vie pour récupérer une carte 72 Pillars de la drop. Donc une carte 72 Pillars, ça peut être un monstre, ça peut être un spell, ça peut être un item. C'est vraiment insane quand par exemple l'adversaire a des cartes qui permettent de détruire les set spells ou les items pour empêcher de proc Teach Asmodai. On pourra toujours récupérer pour faire un Teach Asmodai et proc son deuxième effet. Donc c'est vraiment très bon. Surtout que c'est du pur plus 1, vu qu'on paye que 2 de life et qu'on gagne beaucoup de life avec ce deck. Ensuite on a 2 Street Racer Illigos. C'est un 1000-2000, donc des stats très faibles, mais ce qui va nous intéresser en fait c'est son effet. Pendant une attaque dans le tour adverse, on peut payer 1 de life. Je le call au centre et je redirige l'attaque dessus. Ensuite je peux payer 1 de life et le retourner en main. Alors ce qui est bien c'est que c'est un shield à 1 de life en fait. Et aussi, c'est une carte que je pourrais réutiliser à l'infini si je le mets au centre en fait. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours le call au centre, comme ça l'adversaire va être obligé de l'attaquer, et je vais me le bounce en main pour pouvoir l'avoir à l'infini et avoir des cartes en main à l'infini. Et annuler l'attaque. Et annuler l'attaque. Par exemple, contre le match-up Azida Aka, c'est vraiment vital, parce qu'il va avoir un item qui va taper à Critical 6. Et clairement je préfère payer 2 points de vie que me prendre 6 dégâts dans la tête. Donc voilà. Ensuite on a dans les size 0 Demon Magician Handicas. Quand elle est call, on peut discard une carte et récupérer un monstre de la drop. Il est jouable dans tous les decks Magic World, donc c'est ça qui fait vraiment sa force. Et dans le cas présent, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir par exemple récupérer un Teach Asmodai de la drop et défausser des cartes qu'on aimerait voir en drop. Enfin voilà, c'est vraiment, comment dire, ça rend le deck vraiment consistant et smooth en fait. Voilà. Et ensuite pour les derniers monstres, on a 2 Boy Transformation Asmodai. Donc c'est encore une carte qu'on va pouvoir ramener avec Duplication Asmodai. Quand il est invoqué, on peut discard une carte de la main, et si on le fait, on peut bounce une carte sur le terrain adverse. Et ce qui est fort, c'est qu'on peut bounce une carte. Donc contre Hero World, on va bounce les items pour pouvoir full face sans avoir à faire des grosses link attack. Contre Azida Aka, on va pouvoir bounce Azida Aka pour l'éviter d'équiper Sagwanef. Enfin, c'est vraiment une des meilleures cartes du pack. Et en plus c'est un size 0, donc on peut faire avec Dense Asmodai, c'est pas gênant. Enfin, contre Jäger, tu peux renvoyer Jäger. Contre Jäger, on peut renvoyer Jäger. Et du coup, ce qui est vraiment fort aussi, c'est que c'est un effet on-call, comme pratiquement toutes les cartes du deck. Et donc du coup, on va pouvoir le bounce avec Teach Asmodai, puis le recall pour refaire son effet. On a tellement pas de mal à se faire de la main dans ce deck que on s'en fout de la discard. Dans ce deck, on préfère discard que payer de la gauche.
Ensuite, on passe au spell. Un must-have dans tous les decks Magic World. Quand on commence à build un deck Magic World, on commence toujours avec 4 Nice One. C'est vraiment obligatoire. Payer un de gauche pour piocher 2 cartes sans aucune condition. Voilà. C'est sûr que les cartes qui font du pur +1 dans Modified, c'est assez rare. Ouais. Et du coup là, accélérer le deck en touchant 2 cartes, c'est fort. C'est ça, clairement. Ouais. Surtout qu'on a besoin de toucher nos Teach Modai, donc voilà. Ensuite, et après, comme tu payes un de gauche, tu files aussi la drop un peu. C'est ça. Avec tes Asmonite. Des fois, on va charge des cartes qu'on aimerait avoir en drop, puis la payer direct avec un Nice One. Parce qu'en plus, c'est une carte qu'on peut activer quasiment sans restriction, quoi. Ah, restriction d'une fois par tour. C'est ça. Ensuite, 3 Never Say Never. Alors, Never Say Never, aussi, c'est une carte qu'on peut activer qu'une fois par tour. On peut mettre les 2 premières cartes du deck en gauche, et quand t'as plus de main, tu peux piocher 2 cartes. Donc c'est vraiment énorme. Des fois ça m'arrive de claquer toute ma main, de call tous mes monstres, et de faire un Never Say Never pour piocher 2. Enfin quand je dis ça, c'est quand j'ai que 2 ou 3 cartes en main, quoi, que je sais que ça va pas me... Tu lises de main. Oh, Never Say Never. Non, ça ce serait du suicide. Donc voilà, clairement... Quand on a besoin de toucher des cartes en particulier, c'est vraiment énorme. Sur des top decks, c'est vraiment énorme. Ça m'est arrivé de top deck Never Say Never into Nice One. Et du coup, bah, j'ai gagné. Donc voilà, c'est vraiment une carte que je laisserai toujours en x3 dans ce deck. Ensuite, un Mind of Hardcore. Alors il faut savoir que la plupart des gens préfèrent jouer 3 Mind of Hardcore et un Never Say Never. Moi je préfère l'inverse. C'est un choix... Voilà, parce que j'aime bien me sentir safe en fait. Mind of Hardcore, quand on contrôle 2 monstres 72 Pillars, on peut gauche 3. Voilà, c'est vraiment fort de gauche 3 comme ça. Dans un deck qui a besoin de gauche, donc encore une fois... Par contre, c'est 3 monstres 72 Pillars ou 3 non, il faut 2 monstres 72 Pillars sur le field. Ah d'accord. Voilà. Bon, condition pas trop dure. Non, non, clairement pas. Ensuite... Pour moi, la deuxième meilleure carte du deck, la première étant... non, la troisième. La première étant Teach Modai et la deuxième Nice One. Saturday Night Devil Fever. Alors, Saturday Night Devil Fever, c'est un counter qui s'active en payant 2 de gauche et 1 de life, et qui ne peut s'activer que quand on a 6 cartes, enfin 6 72 Pillars ou plus en drop. Donc ça compte les monstres, les cartes, les spells, les items, tout ça. On peut choisir 3 size 1 de la drop et les call sans payer leur cost. Du coup, vu que c'est un counter, ce qui peut arriver pendant le tour adverse, c'est qu'on peut faire ça et détruire 6 cartes pendant le tour adverse. Voilà. Généralement, l'adversaire il dit fin de tour. Donc c'est clairement insane comme carte. Enfin, c'est juste... Ça m'a donné tellement de game en fait. Et en plus... je crois que moins 6 cartes sur le terrain adverse pendant son tour, il dit pas que fin de tour. Ça coûte combien en gauche? Ça coûte 2 de gauche et 1 de life. Et en fait, ce qui est énorme, c'est qu'on peut se servir de ça comme un shield, donc pour finir le tour adverse avec des Teach Modai, ou aussi pour OTK, parce qu'on peut activer ça en pleine battle phase. Donc voilà, c'est une carte aussi bien offensive que défensive. Et en plus, elle a l'archétype de 72 Pillars, donc c'est juste énorme. Ensuite, parmi les 7 spells, j'en joue 3. Donc un Barking et 2 Emergency Ward Neverland. On va d'abord parler de Barking. Barking, c'est un 7 spell qui coûte 1 de gauche, c'est pour ça que je le joue que x1. Une fois par tour, quand la main de l'adversaire augmente en dehors de sa start phase, il doit défausser 1. Ça veut dire que si je lui bounce une carte, que si il va piocher une carte, que si il va tuto une carte, bah, il va devoir défausser. Donc c'est vraiment excellent contre certains match-ups. Neverland, à chaque fois qu'une carte retourne dans la main de son propriétaire, on gagne 1 PV, on peut en set qu'un, et c'est qu'une fois par tour. Mais c'est quand même 1 PV et c'est un set spell. 72 Pillars qui coûte 0 de gauche. Ensuite, 3 Magical Goodbye pour de la défense, pour bounce mes propres monstres, pour bounce les monstres adverses. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est en combo avec les 2 set spells. Donc je rappelle que si je bounce un monstre adverse avec Magical Goodbye, il va devoir défausser avec Barking et je vais gagner 1 PV. Donc
Et t'as aussi l'Asmodai qui fait rebouncer les cartes dans la main adverse. Aussi, ouais. Donc clairement, aussi contre certains match-ups, c'est vraiment fort. Franchement, voilà, c'est juste insane. Good to go, c'est pareil que Magical Goodbye, sauf que ça bounce que les size 1 ou moins, et ça donne en échange un PV. Donc c'est vraiment énorme parce qu'on peut gagner des PV, et avec le set spell, encore une fois, on gagne encore un PV, donc ça fait 2 PV pour une carte, quoi. Voilà, quand j'ai dit qu'on pouvait gagner des PV avec le deck, je mentais pas. 2 Chilax. Payer un de gauche, réduire les prochains dégâts à 0 et gagner un PV. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est vraiment fort. Mais que x2 parce que gauche cost. Et enfin, dernière carte du deck. Le livre des ombres. Le livre des ombres. Alors, Yu dédicace. dédicace à Yu Tsaiji. Emo. Emo depuis 37 ans. Du coup, pour l'équiper, on paye un de gauche. Il peut attaquer même si on a un monstre au centre. Et quand il y a 3 autres 72 Pylars sur le field, il gagne 2000 et un crit. Donc c'est un item à 5000 et à 2 de crit qui peut attaquer même avec un monstre au centre et qui a l'archétype 72 Pylars. Voilà. Donc c'est tout pour le main deck. Pour le side maintenant, il y a un Champion Wrestler Asmodai. C'est un size 3 qui coûte 2 de gauche. Quand il est invoqué, je peux discard autant de cartes que je veux pour détruire autant de cartes que je veux. Je peux target la même carte plusieurs fois. Pour les decks à sauvegarde comme Duel Jaeger. PD. Aussi, il a double attaque. Et aussi, on peut le ramener avec Duplication Modai pendant notre tour. Donc ça va faire 2 attaques en plus. Et en plus détruire des cartes. C'est vraiment fort. Un autre Eligos pour le match-up Azida AK. Non, mais pas sur les boobs, là. Pour le match-up Azida AK, c'est vraiment énorme. 2 no-brainer. Alors, on choisit un monstre. On choisit un monstre sur le terrain. Quand il va attaquer une carte, ça va retirer une carte de la soul du monstre et détruire le monstre en question. Donc en gros, ça va pouvoir détruire 2 de soul d'un monstre à soul guard. Et plus la battle, donc idéalement 3 de soul. Donc c'est vraiment fort. Contre les match-up soul guard. Comme Star Dragon World ou Duel Jaeger. Alors, Malicious Selector. C'est payer un de gauche, détruire un size 1 au moins sur le terrain. Puis on met ça dans la soul d'un Shadow Shade, mais on s'en fout, on joue pas Shadow Shade. C'est juste une carte de size de side contre Star Dragon World. Comme ça, quand il déclare son Cross Knives, on peut chaîner ça et détruire son Dragon Arms avant qu'il aille dans la soul. Voilà. 2 Barbed Wire. Ça clean un item adverse en counter. J'ai pas besoin d'expliquer. Ça va être encore plus fort avec la Dragon Force. Ouais, avec la Dragon Force, ça va vraiment être obligatoire, je pense, le passer à 3 ou 4 en side. Vraiment. Un 3ème Chilax. Et un 4ème Magical Goodbye. Ok. Voilà. Voilà. Donc du coup maintenant, question rituelle. Est-ce qu'il y a des match-ups qui te font peur, des match-ups contre lesquels tu as du mal? Alors il y a des À part Duel Jaeger, parce que je t'ai mis 2-0 bien sûr. Non, t'as mis 1-0 à mon exécutionnaire. Ouais, mais ça on coupera au montage. Alors des match-ups qui me font peur, je dirais... Ouais, je dirais... Star Dragon World me fait quand même peur. Il suffit que le mec en face sorte Aster avec une tonne de soul au T0, et si j'ai pas la main qui suit, je perds. Un autre match-up qui me fait peur, c'est le match-up rush. Tout ce qui est Dungeon, Knight, Dark Hero et Duel Jaeger OTK. C'est vraiment des decks... Surtout quand le mec a que 2 fois les cartes de faire OTK dans le deck. De chaque. Tu vois, c'est vraiment des cartes, enfin des decks qui... Faut plier la game rapidement quoi. C'est ça, j'ai très peu de shield en fait. Je joue sur la longueur, j'ai vraiment besoin que le deck en face soit pas ultra pressé. Donc même exécutionneur ça me fait peur en soi. Parce que le deck va très très vite, ça se fait de la main, ça se défend. Ça a beaucoup de ressources.
même si je peux péter la gate, exécutionneur ça peut aussi me péter mes cartes. Je trouve que là, depuis la nouvelle extension, Pylars a beaucoup de mauvais match-up, dont exécutionneur. Voilà. Et du coup, voilà, question aussi, est-ce que... Enfin, deux questions. Est-ce que tu prévois d'ajouter des cartes de la nouvelle extension, peut-être des Dual World qui sont arrivés pour Magic? Ouais. Et est-ce que tu... Enfin, comment tu gères le nouveau set spell qui va empêcher les cartes d'être bonnes sans main? Alors, déjà, je vais retirer les Shylax en fait, parce que... Là, je te filme ta gueule, donc en fait, on voit pas le Ah. tapis. En fait, je vais retirer les Shylax, parce que le gauche cost est vraiment lourd. Et je vais mettre à la place des Shadow Crusader, qui sont sortis dans la nouvelle extension. Donc c'est des Dual Ward, Magic, Danger et Exécutionneur. Et en fait, c'est en counter, on peut meuler 3 pour réduire le prochain dégât de 3. Donc certes, on peut pas annuler tous les dégâts et gagner un PV comme avec Shylax, mais ça feed la drop et ça a aucun gauche cost. Voilà, et c'est le seul changement que j'ai en vue. J'ai pensé aussi à Little Light qui permet de faire, qui permet d'envoyer un monstre du deck en drop ou en gauge, donc pour tuto le Teach Modai en fait. Mais jouer cette carte là qui fait du -1, j'ai pas aimé en fait. Voilà, donc j'ai vu des decklists de japonais qui en jouent, mais moi je pense pas en jouer. Voilà. Et du coup, pour gérer le set spell en question, alors il faut savoir que c'est une carte de side en général ce set spell. Donc du coup, post-side, je vais mettre un Champion Wrestler qui va me permettre de le péter sans avoir à bounce mes cartes. Aussi, j'ai Saturday Night Devil Fever qui va me permettre d'invoquer Teach Modai sans avoir à bounce de cartes pour pouvoir la détruire. Et oui, je crois que tu ne les vois pas. Non. Voilà. Et le Boy Modai qui va me permettre de bounce la carte en fait, parce que le set spell dit que les monstres ne peuvent pas remonter en main, mais elle par contre elle peut remonter en main, et du coup avec Boy Modai je pourrais la remonter en main. Et puis faire ma petite tambouille avec Teach Modai juste après. Par contre il faut savoir peasy. En fait il faut savoir que la seule chose qui me dérange en fait c'est par rapport au Magical Goodbye et au Good to Go. Voilà. Mais en soi, je peux largement jouer autour. Voilà. Cool. Bah, merci pour ton deck profile. Bah y a pas de quoi. Et bonne chance pour le Continental. Merci. Allez, à plus. À plus.